Je vous présente mon atelier. Je vous invite, venez, suivez-moi. Ce que j'affectionne beaucoup, c'est Beethoven. C'est la musique classique. Je travaille beaucoup sur la musique classique. Donc, je vous invite avec moi à descendre dans mon antre. Ici, c'est l'atelier Galerie Relard. C'est un atelier ouvert à l'année. Les gens peuvent venir sur rendez-vous. Les gens peuvent choisir une œuvre. Et ils viennent aussi pour des formations. La formation en faux fini, c'est fais-le toi-même et relève tes propres défis. Donc, je vous invite à venir visiter cet atelier galerie. On peut voir de mes œuvres différentes séries au cours des dernières années. Ils sont ici en montre en attendant d'aller versus dans des galeries ou dans des endroits différents. Il y en a pour tous les goûts. J'affectionne cet endroit-ci. On peut vraiment voir l'endroit où que les gens peuvent vraiment avoir un accès à un lieu de travail, où que les gens sont à faire leurs travaux et leurs théories. Et par la suite, ils se dirigent au mur pour travailler le niveau visuel. Donc, ils font 5 techniques. C'est des techniques de faux fini qui s'appliquent un peu partout dans la maison. Ici, ce sont mes œuvres en tentant de faire des murs qui n'existaient pas. À ce moment-là, ça permet de pouvoir mettre les œuvres en évidence. Très, comme on dit, convivial, mais intéressant. Fait que les gens peuvent au moins les voir sur les murs. Ça peut s'appliquer en travaillant avec des décoratrices et aussi, on va reprendre cette même formule pour la loto maison qui va être au profit de la tablée populaire. Donc, c'est vraiment de choisir des œuvres, de faire un décor, de peindre la demeure ou la résidence ou le commerce en soi, m'installer à cet endroit où c'est la plupart du temps, c'est mon établi. C'est souvent méli-mélo parce qu'on a besoin de plein d'outils, de plein de produits et ainsi de suite pour en arriver à créer cette... Je suis établie ici à Drummondville depuis maintenant 2004 que Relard existe. Donc je me retrouve être entrepreneur peintre en bâtiment, spécialiste en faux fini, artiste peintre et je suis aussi poète. Donc j'écris des livres, je m'inspire de mes œuvres et à partir de cet prolongement pictural-là, je puis en créer une œuvre orale où par cette poésie, je décris l'œuvre en soi et ça devient très passionnant et intéressant à voir. Ici, je suis en train de préparer une œuvre qui est en voie dans ma prochaine thématique. Donc, je m'en vais à la galerie 1040 du 12 au 19 avril prochain. Donc, ma démarche artistique, j'affectionne énormément les textes. À ce moment-là, je vais venir vraiment travailler mes fonds, qui va donner vraiment un cachet intéressant à l'œuvre, pour qu'après ça, ça va m'inspirer encore mieux dans chaque étape. Je vais continuer mon fond, car j'aime le travailler rapidement pour pouvoir créer les effets voulus. Et comme on peut voir, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on commence déjà à voir la texture qui prend toute son ampleur. On peut vraiment commencer à reconnaître les lignes directrices qui vont inspirer. On voit que, évidemment, que pour faire ces fonds, ça prend plusieurs étapes. Et de créer aussi des effets que j'aime beaucoup. À ce moment-là, quand je veux un peu diluer ou enlever je vais venir tapoter avec des éponges, tous les outils qui sont nécessaires pour vraiment me permettre de peut-être atténuer comme un peintre qui s'exprime selon l'inspiration, libre cours à l'inspiration, et c'est comme ça que l'œuvre va finir par prendre forme. Et comme vous avez pu voir à l'atelier, qu'il y en a dans différentes dimensions, différentes thématiques, il n'y a jamais une chose pareille. Donc, ça va permettre aux gens d'avoir vraiment une belle palette de couleurs. Et en plus, évidemment, vu que je suis une acadienne, je suis inspirée de mes racines, il va y avoir les couleurs de l'Acadie dans les prochaines œuvres qu'on va pouvoir prendre puis mettre en évidence. Donc, évidemment, quand l'œuvre qui va permettre de pouvoir aller tranquillement dans les mêmes tons, visualiser où vont aller
mes personnages, où va se limiter mon paysage comme en soi. C'est sûr que ça prend plusieurs étapes. Ces montagnes-là, quand j'aime y donner son relief, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais venir simplement avec un peu d'eau et un peu de couleur, juste venir, vu que c'est un dérivé de mon métier, puis je suis technicienne en faux fini. Les faux finis sont des méthodes de techniques décoratives qu'on applique un peu partout. Ça nous permet de faire juste ressortir qu'est-ce qu'on aime, faire ressortir les courbes, puis juste jouer un peu au niveau des tons pour pouvoir donner à l'aspect voulu vraiment quelque chose de vraiment plus réaliste. Donc, les éponges, les doigts, comment je m'inspire, comment je me sens au moment où j'ai besoin vraiment. Si c'est mes doigts, ben ça va être mes doigts qui vont aller sur la toile préparer le tout. Mais tout tranquillement, juste c'est vraiment en soi de faire un travail léger parce que toute la profondeur de l'œuvre va venir au fur et à mesure avec les étapes pour créer les ombres et lumières puis donner vraiment la profondeur de l'œuvre. Donc on est rendu à faire le format des personnages où ce qu'on va vraiment venir travailler pour donner quelque chose de symétrique. C'est juste des dessin primaire pour commencer à préparer l'œuvre en soi. Ça nous permet de pouvoir, ton sur ton, de pouvoir garder nos... et après, à venir à améliorer avec nos pigmentations, puis la première ébauche, par la suite, venir travailler, puis en améliorer chaque détail, chaque profondeur. C'est un travail de moine, parce qu'on travaille avec les moines, vous allez apprécier cette œuvre. Il va être une fois terminé sur la fin de cette vidéo. Mais en même temps, ça me fait plaisir de partager avec vous mes passions. Maintenant que je me suis engagée à produire 10 grandes œuvres pour la prochaine production pour Montréal, qui est Terre d'ici, Terre d'ailleurs, où qu'on a des artistes invités, dont le vernissage le 14 avril avec le poète de Lambert, avril avec Mo Gagnon, compositeur-interprète, et Paul Richard pour la musique d'ambiance, vous invite à voir une des productions qui était en cours au début, qui est maintenant terminée, qui s'appelle Les Tibétains. Donc c'est vu sur le Tibet. Et on continue la production pour être prête pour vous présenter cette nouvelle production, qui va avoir 10 grandes œuvres, dont on peut voir de ce que je affectionne beaucoup, de prendre soin de notre terre comme la prunelle de nos yeux. Donc je vous y invite. Donc vous allez avoir toutes les informations en ligne sur Facebook, aussi des invitations personnelles, donc vous êtes les cordiales invités, et aussi d'inviter tous vos contacts, car vous êtes les bienvenus. Ça va me faire plaisir de vous recevoir et de partager avec vous mes passions.